Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi proposé par Cadre Emploi et le Figaro Économie. Alors le salon de l'agriculture vient d'ouvrir ses portes jusqu'au 1er mars et figurez-vous qu'il va y être question d'embauche, et y compris pour les cadres. Alors vous allez me dire quoi, comment, vous nous avez habitués à parler de secteur d'avenir, or l'agriculture va mal, le secteur a perdu 350 000 actifs en 10 ans, il ne propose plus d'emplois pérennes, les postes de cadres ils sont rares, plutôt ringards, les familles n'ont toujours pas leur place, voilà blablabla. Bref, en entendant tous ces poncifs, vous imaginez, vous pensez bien que mes deux invités bouillonnent de les atomiser. Ils représentent deux associations qui se mobilisent justement pour rapprocher candidats et employeurs de l'agri et de l'agro. Je reçois d'une part Mylène Gabaret, la déléguée nationale de l'ANEFA, Association nationale pour l'emploi et la formation d'agriculture, et d'autre part Philippe Pellevet, le directeur de l'APECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres et ingénieurs de l'agriculture. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, si vous aviez une baguette magique pour atomiser un des préjugés que j'énonçais tout à l'heure, lequel serait celui que vous aimeriez atomiser en premier sur votre secteur ? Ce ne sont pas des métiers ringards, ce sont des métiers modernes. Ouais, et ça, on ne le sait pas forcément. Bien sûr que non, on a c'est toujours dommage. une image un peu... Mais il y a beaucoup de technologie dans les métiers de l'agriculture aujourd'hui. Et puis c'est digitalisé aussi, il faut le dire. Oui, il y a beaucoup de numérique. Un tracteur, c'est un ordinateur aujourd'hui. Et on y reviendra tout à l'heure. Et vous, Mylène ? Alors moi, pour rejoindre Philippe, sur notamment le fait aussi que c'est pas ringard et qu'il y a besoin de compétences en agriculture. Donc c'est pas le métier qu'on fait par défaut. C'est un métier technologique, donc il faut vraiment avoir des compétences particulières pour occuper des postes. Et puis on peut évoquer aussi le fait qu'il y a des femmes en agriculture aussi, on peut les attirer. Donc, dans les exploitations, il y a quel pourcentage de femmes, vous avez une idée ? À peu près 30%. Ouais, 30%, donc c'est pas négligeable et ça se développe. Ouais. Alors justement, on va essayer d'expliciter ce mot d'agriculture, enfin ce secteur agriculture, parce qu'en fait on dit tout et rien quand on parle de ce secteur. Ça recouvre bien sûr les exploitations agricoles, on l'a vu, mais aussi d'autres branches d'activité. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces autres branches d'activité qui constituent ce secteur ? Oui. Alors, quelles sont-elles ? Donnez des exemples. Voyez, effectivement, le cœur, c'est l'exploitation agricole où on produit les matières premières. Mais après, autour de l'exploitation agricole, autour de cette activité de production, il y a effectivement un tas d'autres activités qui gravitent autour, soit des activités qui sont en amont, parce que pour produire cette matière première agricole, eh bien, il faut ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire qu'il faut des semences, il faut des engrais, il faut des aliments pour le bétail, il faut des machines agricoles, il faut du matériel agricole, l'agroéquipement, comme on dit, et tout ça, c'est un secteur très très important, qui est d'ailleurs assez florissant en France, il faut bien le reconnaître. Et qui embauche d'ailleurs. Et qui embauche, c'est clair. Et puis après, vous avez tout le secteur qui est à l'aval, c'est-à-dire que ces matières premières qui sont produites sur les exploitations agricoles, eh bien, il faut les transformer. Donc là, on touche à l'agroalimentaire. Et puis, il y a ensuite toutes les activités de conseil, parce que les agriculteurs, qui sont souvent des petites entreprises avec avec le chef d'entreprise, voire 1 ou 2 salariés, mais souvent ce sont des très petites entreprises, eh bien, les chefs d'exploitation ne peuvent pas tout faire, ils doivent s'entourer de compétences, de conseillers, de comptables, de conseillers de gestion, de conseillers techniques, de conseillers fiscaux, etc. Donc il y a un tas de services, un tas d'organisations, un tas d'organismes qui gravitent autour de l'exploitation agricole pour aider justement les entreprises à se développer. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai que l'agriculture reste le deuxième premier employeur de France, si on inclut toutes les activités que vous avez proposées ? Oui, je dirais oui. Oui, c'est le cas. Ça représente combien de salariés dans la filière ? Est-ce que vous avez des chiffres en tête ? C'est plus de 1 600 000 salariés. Nous, en tout cas, c'est le chiffre qui ressort, c'est 1 600 000 salariés en tout cas. Et alors vous, au sein des associations que vous représentez aujourd'hui, ça représente combien de personnes en recherche d'emploi pour ce qui est de l'ANEFA, pour ce qui est de l'APECITA ? Vous gérez combien de personnes qui cherchent justement à contacter des recruteurs ou des recruteurs d'ailleurs qui cherchent à contacter des candidats ? Alors nous, annuellement, sur la Bourse de l'Emploi, donc production agricole, donc vraiment les métiers de la production, on a 24 000 demandes qui arrivent par an. 24 000 demandes.
Et vous, sur les autres métiers? Et nous, alors plutôt sur les métiers effectivement de techniciens et de cadres, donc ces métiers périphériques et d'ingénieurs. On a dans notre base de données, on a à peu près 20 000 candidats en permanence qui sont en recherche d'emploi. D'accord. Alors, à l'occasion du Salon de l'agriculture, on voit que le Salon publie des communiqués en veux-tu, en voilà, et nous annonce l'agriculture recherche 50 000 salariés permanents. Et vous confirmez ces chiffres? 50 000 emplois? Chaque année, 50 000 emplois sont renouvelés ou créés en agriculture. Oui, d'accord. Alors, réel. Justement, Mylène Gabaret, oui. Dans les exploitations, quels sont les métiers cadres qui recrutent en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors moi, j'ai amené des offres d'emploi. Donc, si vous voulez que je vous en cite quelques-unes. Donc, les métiers qui recrutent, nous, c'est principalement donc, dans la filière élevage. Oui. Donc on cherche des responsables d'élevage laitier, par exemple. Ça représente 22% de nos offres cadres. On cherche également des secondes exploitations dans ce qu'on appelle, nous, les cultures spécialisées. C'est le maraîchage, l'arboriculture. On a aussi la viticulture qui recrute notamment des directeurs d'exploitation, des chefs d'équipe, des chefs de cave. Donc voilà, on a différents métiers qui sont liés à ça. On a le paysage aussi qui est très important. Paysage, donc avec des conducteurs de travaux paysagers, des concepteurs du paysage, des chefs d'équipe. Voilà, donc ça c'est... Donc un inventaire de ce qui est actuellement disponible. Alors ces métiers, on ne peut pas s'improviser. Non. On peut pas... Voilà, ce sont des emplois très qualifiés. Ce sont des emplois très qualifiés qui nécessitent une technique particulière. Donc en fait, il y a des difficultés de recrutement en ce moment pour ces profils-là? Oui, parce qu'on n'a pas forcément en face la compétence technique. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver effectivement un second d'exploitation ou quelqu'un qui est un adjoint d'un responsable, c'est possible. Sauf qu'il faut qu'il ait cette connaissance technique qu'on ne peut pas trouver dans le parcours généraliste. D'accord. Donc il faut se former pour y accéder. Vous pensez qu'il y a des postes qui restent vacants dans les exploitations à cause de ce problème d'adéquation? Ah ben c'est sûr, c'est certain. Combien? C'est certain. Alors combien, je ne saurais vous dire. Nous, vous voyez par exemple, on a, je vous disais, 24 000 demandes qui sont en attente et on a à peu près 7 000 offres par an, dont 22% attendez que je vous dise pas, dont 16% d'offres pour des cadres. 16% voilà. d'offres pour donc les on cadres. A toujours un vivier important, donc on essaie. Alors on a des dispositifs pour former, pour accompagner. Donc, et les chefs d'exploitation sont parfois aussi ouverts, c'est-à-dire comme ils ont un vrai besoin, ils sont prêts à prendre quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait la compétence, mais qui vont accompagner et qui va être formé. Mais c'est vrai qu'on souffre. Enfin, c'est vraiment pour nous. Le problème majeur, c'est de trouver la bonne compétence en face du métier proposé. Et donc, on a des postes vacants. Philippe Pelvet, justement, même question, mais en dehors des exploitations agricoles. Quels sont les métiers cadres qui recrutent en ce moment, où vous cherchez des candidats, pour lesquels vous cherchez des candidats, les grands métiers? Alors, les grands métiers, pour reprendre la question de tout à l'heure, les métiers où c'est difficile de recruter pour les entreprises, on a beaucoup de problèmes pour recruter des commerciaux, des technico-commerciaux, c'est-à-dire des personnes qui ont à la fois la compétence commerciale, qui ont la fibre commerciale, comme on dit, mais qui connaissent également l'agriculture et les produits agricoles. Ouais. Et pour quelle filière en particulier? Est-ce que c'est le vin? Est-ce que c'est le lait? Je ne sais pas. C'est un petit peu toutes les filières. Il y a l'agroalimentaire, bien entendu, et toutes les filières agroalimentaires, mais également dans l'agrofourniture, dans l'agroéquipement, tout ce qui en fait, est du ressort de l'entreprise un petit peu classique, si je puis dire. Ce sont des entreprises. Une entreprise qui fabrique des tracteurs, c'est une entreprise, elle ressemble beaucoup à une entreprise qui fabrique des voitures. Oui. On parle de reconversion maintenant. Est-ce que c'est un secteur qui accueille des gens qui veulent se reconvertir? Je ne sais pas moi, un trader qu'on a ras-le-bol de faire de la finance, qui a envie, mais pourquoi pas? Je ne sais pas, vous en connaissez peut-être des profils comme ça, des gens qui viennent du monde de l'entreprise et qui se sont reconvertis dans les différents métiers que vous citez là aujourd'hui? Alors en fait, il y a différentes situations. Il y a effectivement des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture dans leur passé, dans leur expérience passée, et qui effectivement s'intéressent à l'agriculture. Je dirais qu'il y en a relativement peu. Il y a beaucoup de retours à l'agriculture, c'est-à-dire des retours à l'agriculture. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, des fils d'agriculteurs ou des filles d'agriculteurs qui se sont essayés à des métiers qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et qui ensuite ont envie
envie de revenir. On en voit de plus en plus, on est de plus en plus sollicité, effectivement, nous à la PECITA, pour les accompagner justement dans cette démarche de reconversion, pour leur faire découvrir le métier qui leur convient et qui va faire qu'en fait, ils utilisent l'expérience qu'ils ont eue en dehors de l'agriculture. Donc c'est pour une deuxième carrière. Et c'est pour une deuxième carrière. Et c'est effectivement du coup un retour à l'agriculture, mais un retour de la personne à l'agriculture. Voilà. Le salon de l'agriculture, je le rappelais, donc, vient d'ouvrir ses portes. Vos deux associations seront présentes sur ce salon, donc on va y parler emploi. Quels sont les dispositifs qui ont été prévus? Je sais que vous n'êtes pas les seules associations. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler quelques mots? On est donc au sein d'un espace qui s'appelle l'espace emploi-formation, qui réunit l'ensemble des partenaires emploi-formation en agriculture. Donc on a à la fois l'enseignement agricole qui est représenté. Donc, on a donc la PECITA et nous plutôt pour le côté emploi et promotion des métiers. Et on a aussi les OPCA, les financeurs de la formation professionnelle qui sont aussi présents. Voilà. Donc, voilà. Et pour des cadres et dirigeants qui nous regardent et qui ont envie de se renseigner sur les différents postes à pourvoir dont vous parliez, donc ils peuvent se rendre sur le salon. Il faut qu'ils nous viennent, effectivement. On a la possibilité et la capacité, en nombre de personnes qui sont présentes sur le stand, de les renseigner et de leur apporter la première information, en fait. Et après, on peut les revoir. Et c'est quoi ces histoires de job café? Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est dans le cadre du job café, c'est-à-dire qu'on a chacun, on a nos conseillers qui sont présents tous les jours pour accueillir les personnes et voir avec eux, peut-être leur proposer une offre d'emploi en direct sur le stand. En fait, c'est le principe du job dating, mais avec un conseiller. Il n'y a pas l'employeur sur place, mais en tout cas, il y a les techniciens qui sont là. D'accord. Voilà. Et vous avez aussi des séries de conférences, je crois, qui sont prévues? Tout à fait. Alors, tout au long de la semaine? Tout au long de la semaine. Alors, on en a plusieurs. Donc, on en a une, au niveau de la NEFA, nous, on en organise une plutôt conférence de presse sur la reconversion, justement, où là, on aura 4 témoins qui vont venir parler, justement, de leur comment ils sont venus en agriculture. Donc ça, c'est important. On a en conférence, toi, tu n'en as pas sur au CIMA, au Salon de la machine agricole, nous avons 2 conférences. Une sur, justement, les difficultés de recruter dans la filière agroéquipement. Il y a un vrai problème. Et puis on a également une conférence sur l'innovation justement en agriculture. Quelles sont les compétences et les motivations requises pour innover en agriculture. Et on aura d'ailleurs aussi le témoignage d'ailleurs de l'entreprise qui se lance dans les drones agricoles. Vous voyez, voilà. Intéressant. Voilà. Donc des emplois à pourvoir, des postes disponibles en ce moment, on l'aura compris. Le salon de l'agriculture se fait écho des difficultés que peut rencontrer le secteur, en tous les cas pour trouver des candidats. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites internet bien sûr, et poser des questions, interagir. On vous transmettra les questions s'il y en a. Merci et très bonne semaine à tous.